Salut mes petits scorpions, ici c'est Il est temps de vibrer, bienvenue sur votre message de mars 2024. Je vais regarder les énergies dans lesquelles vous entrez, je vais faire le tirage de l'évolution, regardez vers quoi vous allez et ensuite vous donner des conseils. Donc voilà, on va commencer direct. Je vous remercie pour vos abonnements, vos commentaires, votre soutien, vos partages, tout ça. J'espère qu'on va réussir à faire grandir la communauté ensemble. N'hésitez pas à commenter, à partager, à me faire connaître vos envies par rapport à des tirages, si c'est plutôt sentimental, finance, général, s'il y a des choses que vous avez envie de savoir. Si vous venez ici chercher des réponses et que je peux vous les apporter, je me ferai un plaisir de vous les apporter. Je suis à votre service. On commence direct, mes petits scorpions. J'ai le tirage des poissons tout à l'heure qui était assez dur, hein. Si vous avez du poisson dans votre thème astral, n'hésitez pas à aller regarder. Message intense. Je vais bientôt sortir aussi votre message annuel. Je le mettrai en description et à la fin de cette vidéo. Voilà, on parle de souffrir en silence, mais d'avoir pleine conscience. Donc c'est des choses qui sont vraiment à l'intérieur de soi, hein, vraiment profondément, parce que vous êtes vraiment pleinement conscient de là où vous allez. On a des changements matériels, financiers qui peuvent arriver en mars. Il y a des obstacles par rapport à peut-être ces changements. Mais vous êtes bien entouré. Vous êtes bien entouré, vous avez du soutien. Et il y a la lumière au bout du tunnel, hein. Il y a l'espoir, il y a un souhait aussi qui va se réaliser. On vous demande aussi de choisir aussi avec sagesse la prochaine étape de votre voyage. On vous dit aussi de vous connecter pour entendre les sagesses divines qui vous sont envoyées. Et pour certains, vous allez peut-être avoir accès à des postes de leader ou faire face à l'autorité. Ou tout simplement incarner les énergies de l'empereur qui sont l'entrepreneuriat, la fougue, l'audace, le fait de mettre les choses en place pour avancer. Voilà, l'autorité qui ressort, l'empereur, l'énergie de l'empereur, c'est la vôtre. Donc là, vous voyez, il croise les bras, on est en mode... Qu'est-ce qu'il y a ? Il n'y a rien qui m'arrête là. Il n'y a vraiment rien qui m'arrête. Je sais que je suis alignée, je sais que je vais dans la bonne direction. L'énergie du divin masculin, vous tapez dans votre divin masculin. Vous êtes en train de planifier, vous avez de la patience par rapport à certaines situations et vous êtes super bien entouré, j'adore. Vraiment, on a cette énergie un peu gréco-romaine, hein. Il a une couronne de laurier. Là, on a des pylônes aussi. Donc, il y a un arbre qui s'ouvre. Vous planifiez parce que vous savez que vous êtes suivi par le divin. Et là, on a les calices. Magnifique. Donc, il y a une récolte matérielle. Il y a une récolte matérielle, un peu de solitude. Mais vous, je sais que ça ne vous dérange pas trop, les scorpions. Vous êtes des êtres qui aimez bien être avec vous-même. Moi, je suis ascendant scorpion, donc je résonne énormément avec le scorpion. Influence plutonienne, hein, la régénération. Vous aimez rentrer à l'intérieur parce que c'est une façon pour vous aussi de comprendre ce qui se passe pour pouvoir mieux rebondir, pour pouvoir mieux avancer. Il y a l'énergie de la lune, hein, l'ombre qui est là. Vous faites face à des côtés sombres. Comme d'hab, en vrai, mes petits scorpions. Comme d'hab. C'est léger. C'est léger comme énergie, j'adore. Il y a de la terre, du feu. On plante les graines. On avance vers quelque chose de solide. On crée des liens qui sont bons pour nous, qui nous tirent vers le haut. De nouveau l'empereur ici, hein, et l'impératrice. Donc si vous êtes en couple aussi, on appelle ça power couple. Des couples qui sont en équilibre. Parce que la femme est dans son féminin divin et l'homme est dans son masculin divin. Ou vice versa, hein. Femme ou homme. Voilà quoi, ça dépend. Ça dépend de vos énergies. On peut tendre parfois plus à nos énergies féminines, plus à nos énergies masculines. Donc là, je vous parle vraiment de l'équilibre entre l'énergie masculine et féminine. C'est peut-être ça aussi qui sera au cœur de votre tirage en mars. Donc voilà, si vous êtes un homme, y a vraiment cette idée que vous planifiez pour votre famille, pour avoir plus de matériel, pour avoir plus de choses, pour apporter plus de choses ou pour créer justement cette abondance matérielle
ce 10 de pentacle hein, qu'on a envie d'atteindre hein, tous, cette apothéose financière, créer son patrimoine. Pour certains, vous récoltez des choses, hein. Vous allez récolter des choses. C'est une nouvelle opportunité, un travail, vous allez la créer si vous êtes entrepreneur. Ou sinon, peut-être vous commencez un nouveau travail. C'est génial. Il y a beaucoup de créativité, d'énergie de feu. J'ai eu aussi le crown chakra, le chakra de la couronne. Donc vraiment, cette idée qu'on est une chaîne pour recevoir les informations divines pour pouvoir avancer. Et là, par contre, il y a une troisième énergie. On a le 3 de coupe qui est là sur le 3 d'épée. Donc peut-être une sensation de trahison, une sensation où il y a quelque chose qui s'est mal passé avec des amis. On va voir. Mais vous êtes concentré sur vos pentacles, hein. Vous êtes concentré sur ce que vous allez faire. Mais vous ne savez pas encore, il y a de l'indécision. Okay. On va voir direct. Au moment, c'est pas mal. Hein. On vous sent vraiment ancré dans votre plein pouvoir. Autoritaire. Peut-être un besoin de se reconnecter à ses émotions. Pour certains, ça va être de l'autorité au travail. Une personne pour laquelle nous avions de la sympathie. Et c'est compliqué avec cette personne-là. Mais vous écoutez votre intuition. Vous êtes connecté à vos émotions, votre intuition. Et vous ne vous laissez pas faire. Hein. Il y a un côté où vous brandissez le bâton et vous l'ancrez dans le sol. Je sens comme une barrière. On ne passe pas. Vous ne passerez pas. Hein. Vous ne passerez pas. Une sensation de perte tout de même par rapport à quelque chose. Des difficultés de communication. Et vraiment de la patience. Cette situation nécessite de la patience pour vous-même. Hein. Et c'est la patience du pendu, donc c'est la patience qui amène à une illumination. Donc voilà, on a de la bataille. Hein. Ça peut être de la bataille au travail, de la bataille avec vous-même à l'intérieur de vous. On va le découvrir. Hein. Donc on a aussi de la bataille peut-être avec une figure d'autorité au travail. On est dans un choix, on ne sait pas trop où est-ce qu'on va. On ne sait pas encore. On regarde vers le passé, donc on sait que les choses, elles vont évoluer. La roue de la fortune qui sort. Et voilà, de nouveau le pendu qui est là. Hein. Vous êtes en patience, vous êtes là, ok. Pour le moment, je ne me mets pas à l'action, j'attends pour la prochaine action. Parce que je sais que la roue elle est en train de tourner, donc les énergies elles sont en train de shifter. Que ça va changer. Donc c'est peut-être un conflit que vous aviez en février. Et vous n'aurez plus en mars. Ou alors qui va se tempérer. Il y a la tempérance. La tempérance qui est juste en dessous. Voilà, le magicien, vous manifestez. Hein. On va voir ce que vous manifestez. J'adore mes petits scorpions. C'est équilibré, c'est stable, c'est ancré. Ça va droit au but. Là, j'ai 3 arcanes majeures déjà. Voilà. Le succès. Bim. Allez, 6 de bâton. On y va, les gars. On y va. On y va. On y va. Peu importe ce qui va se passer dans cette situation, vous en ressortirez triomphant. Parce que, justement, vous ne vous laissez pas aller à des choses toxiques maintenant. Il faudra juste faire gaffe quand même, parce qu'il y a une personne qui est toxique autour de vous. Hein. Ou alors, il y a vos schémas toxiques qui vous empêchent d'avancer. On va voir. Voilà, il y a la guérison de schémas toxiques aussi. Hein. Pensée limitante, schéma toxique, addiction au mois de mars. La guérison par rapport à une situation, une figure d'autorité qui a pris le dessus sur vous. Des conflits. La transformation, c'est vous sortez en fin de jeu la mort. C'est vous. Donc là, vous êtes là, quoi. Il y a la transformation par rapport à cette situation. Il y a peut-être une situation aussi qui se termine. On va voir. Bon, il y a de la résistance quand même par rapport au fait de terminer cette situation. J'ai 7 de bâton, la tour. Il y a vraiment quelque chose qui va se terminer. Ça va être difficile hein, quand même. Il y a une idée de fardeau. Hein. Il y a une idée de fardeau quand même qui va être un petit peu lourde. Mais non, vous êtes là. Vous êtes là. Parce que vous reconnaissez, hein, vous avez cette conscience de voir. Vous êtes ancré. L'autorité, c'est vous, mais c'est aussi eux. Et voilà quoi, il a cette position de... On m'aura pas. On m'aura pas. Je me laisserai pas abattre, je ne rentrerai pas dans des énergies négatives. Je nourrirai pas ces énergies toxiques. Si elles viennent à moi, si vous avez quelqu'un en face de vous qui va vous apporter de la toxicité, vous n'allez pas les nourrir. Au contraire,
Vous vous en éloignez pour plus de transformation. Vous prenez votre leçon, vous guérissez. À l'intérieur de vous, vous essayez de comprendre directement. Bon, qu'est-ce que cette situation, elle me fait comprendre par rapport à moi-même? Bon, comment je vais naviguer à travers cette épreuve, cet obstacle que j'adore, parce que moi je suis un scorpion, j'adore. J'adore les obstacles, j'adore le changement. Et voilà, la confrontation, c'est normal. C'est normal. On va voir. Ok, au bout de mon jeu, j'ai l'ermite. Vraiment nécessité de se retrouver seul, de travailler, c'est ce que vous allez faire. Travailler sur des projets. Pour certains aussi, vous êtes tourmenté par rapport à l'idée de faire quelque chose de nouveau. Vous n'avez peut-être pas encore les réponses par rapport à ça. Vous savez que vous manifestez quelque chose, mais vous êtes dans l'incertitude par rapport à quelque chose. Vous ne savez pas réellement encore où aller. Voilà, donc j'ai 2 5, le 5 de bâton et le 5 d'épée. Le 5 d'épée qui nous parle de prise de tête. On est en bataille avec quelqu'un, ça nous prend la tête. Ça va être un petit peu l'énergie. Vous ne vous laissez pas faire aussi avec le bâton. Il y a vraiment cette idée que je me laisserai pas faire, je défends mon territoire. Ah ouais, je sens la bataille, mais surtout la bataille au niveau de votre tête. Sur le 2 de bâton, j'ai le chevalier de pentacle. Là, j'ai une énergie qui est lourde. C'est prenant là derrière la tête. Donc voilà, faites attention au stress qui peut tirer sur vos cervicales aussi. Peut-être faites des étirements, des choses qui vous feront du bien, la respiration, des choses qui vont vous détendre par rapport à ce que vous allez faire. Si vous n'avez pas l'esprit clair, de toute façon, vous n'aurez pas la capacité de prendre des décisions. Chevalier de pentacle sur le 2 de bâton, vous êtes en train de planter les graines, mais vous ne savez pas trop encore. Il y a une décision à prendre. Mais il y a de l'avancement. Il y a de l'avancement avec le chevalier de pentacle qui est suivi de la roue de la fortune. La roue de la fortune, et vous êtes là, vous sortez, parce que vous savez que vous êtes aligné avec votre intuition. Vous savez que la roue, elle tourne, mais dans le bon sens, là, c'est pour vous. Mais ça va nécessiter de la patience. De la patience par rapport à ce que vous voulez faire. Voilà, de la patience par rapport à votre nouveau projet. Peut-être qu'il y a des choses que vous devez mettre en place avant de les mettre en place. Peut-être que vous n'avez pas encore l'idée complète de ce que vous devez faire. Et ça va venir à vous. Vous savez que ça va venir à vous. Vous avez confiance. C'est beau, ça. La tempérance par rapport à la mort. On a la mort 2 fois. Donc vraiment une grosse transformation en mois de mars. Il y a quelque chose qui se termine, il y a beaucoup de guérison à l'intérieur de vous par rapport à des choses toxiques. Je l'ai déjà dit, mais vraiment beaucoup de guérison. Beaucoup d'arcanes majeures aussi. J'ai 2 fois la mort, la tempérance, l'étoile, le pendu, la roue de la fortune et le diable. Qu'est-ce que vous manifestez, mes chers? Vous manifestez votre 9 de pentacle. Cette indépendance financière, cette chose qui vous permettra d'être bien, ces pentacles que vous allez récolter parce que vous avez mis le travail. Il y a une stabilité qui se crée. Par rapport aussi au chemin que vous avez fait à l'intérieur de vous. Putain, mes petits scorpions! Yes! On ressort vainqueur avec la reine de coupe. Pour certains, ça va être un cycle qui se termine, un cycle toxique au sein d'une relation. Pour d'autres, c'est vraiment comme j'ai le roi de coupe et la reine de coupe. Avec un 6 qui représente l'équilibre. Il y a vraiment un équilibre qui se fait entre vos énergies masculines, vos énergies féminines. Comment vous appréhendez votre divin masculin, mais tout en étant dans l'ouverture de votre cœur, vos émotions, et tout en étant dans l'action avec l'équilibre de l'énergie féminine. C'est magnifique, j'adore, c'est ça qu'on veut, quoi. C'est trop beau. Vraiment trop beau, vous êtes des fighters, vous êtes des soldats. Vraiment, c'est magnifique ce que vous faites. Il y a des choses toxiques que vous ne voyez pas. Elles sont encore cachées. Elles seront peut-être révélées à vous en rêve. Ou révélées à vous courant du mois. Il faudra faire attention parce que si vous vous lancez dans quelque chose, il y a peut-être quelque chose de toxique, quelque chose de malsain. Quelqu'un qui n'a pas des bonnes intentions autour de vous. Ouais, c'est ça. Ce qu'on guérit aussi, c'est cette insatisfaction. Cette chose de... Ah, je suis pas... Ça me convient pas. Ça me convient bien. J'ai tout ce que je veux, j'ai tout ce dont j'ai besoin, mais ça me convient pas. Et ça, c'est toxique pour nous. Parce que c'est à l'intérieur de nous. C'est quelque chose qui vient de l'enfance, quelque chose qui vient de loin. Mais aujourd'hui, vous le regardez, vous y faites face. Avec l'étoile qui vraiment guérit cet aspect-là, votre personnalité. Et on a de nouveau le pendu qui revient.
Le pendu qui revient, vous vous transformez pour aller vers un nouveau départ. Quelque chose de stable, hein. Quelque chose qui vous parle. C'est magnifique. Ouais. Vous attendez aussi, hein, vous attendez qu'une sensation de perte s'en aille. Mais elle s'en ira pas comme ça en fait. Ça n'en ira pas comme ça. C'est aussi là où vous mettez votre attention. Si vous perdez quelque chose et que tous les jours vous vous rappelez que vous perdez quelque chose, forcément vous n'allez pas... C'est bien de la vivre l'émotion, mais c'est pas ça qui va vous aider à passer à autre chose. Et ça c'est ce que vous voyez pas en fait qui vous empêche, hein, de vous transformer. Cette insatisfaction, cette idée de perte, cette idée d'attendre l'illumination plutôt que d'aller la chercher en fait. C'est ça, allez la chercher cette illumination. Ouais, faites gaffe. Pour certains c'est bien parce que de cette énergie de perte vous allez créer des choses nouvelles. Pour d'autres c'est vraiment cette idée que vous allez rechercher l'amour en provenant d'un manque. Mais vous ne trouverez pas l'amour qui va vous compléter. Hein. De toute façon, l'amour qui vous complète, ça n'existe pas. Hein. Quelqu'un qui me complète n'existe pas. C'est moi, j'ai ma coupe elle est pleine, et il y a quelqu'un qui vient encore ajouter des choses à ma coupe qui la font déborder. Et là, je peux en donner. Parce que la personne qui vient, elle ajoute à moi. Elle n'enlève pas. Mais si vous avez votre coupe qui est en bas vide et que vous attendez que quelqu'un vienne la remplir, ça fonctionne pas comme ça. Ça fonctionne pas comme ça. Donc c'est vraiment ces schémas en fait, ces schémas toxiques de manque, de choses à l'intérieur de vous qui vous empêchent, hein, de voir les bénédictions que vous avez devant vous. Et qu'il y a vraiment un futur qui arrive, là vous êtes en train de créer quelque chose de sympa. Et c'est aussi ces blocages là si vous avez envie de créer quelque chose mais que vous n'êtes pas clair là-dessus, c'est aussi cette insatisfaction qui va faire que vous n'arrivez pas à être clair parce que vous êtes dans le passé, parce que vous êtes dans le futur de ce que vous n'avez pas, parce que vous avez envie de créer quelque chose et que vous voyez toutes les choses que vous allez devoir faire pour pouvoir atteindre ce quelque chose et que vous dites oh là là mais c'est tellement loin, mais non, en fait le plus important c'est le processus, c'est le jour après jour. Qu'est-ce que je fais quand je me lève pour ajouter de la plus-value à moi, pour aller vers ce but, pour incarner la personne que je veux être? Qui suis-je? Qui veux-je être dans ce monde? Ça se dit ça? Qui je veux être dans ce monde? Au-delà de ce que ma famille, mes amis, les gens autour de moi attendent de moi. Vraiment cette idée de transformation encore à la mort qui est sortie 3 fois. Donc c'est vraiment, il y a quelque chose, il y a une partie de vous là qui est en train de partir. Et c'est cette perte. C'est cette perte que vous allez transmuter en créativité. Yes, on termine un cycle, la mort et le monde. Bim. Ça les gars, ça c'est puissant ça. Et c'est pas la mort, le monde, parce que l'univers il est là en mode genre c'est bon, t'as fini ton cycle, on te le fait terminer. C'est parce que vous avez fait le travail, vous cherchez à être équilibré, vous cherchez à vous transformer. C'est magnifique. J'adore, yes. Je suis trop ouf. Aïe, aïe, aïe. La destinée, les gars, la destinée. Là, c'est bon, on n'a plus rien à foutre. On n'a plus rien à foutre de ce que les gens y pensent, on n'a plus rien à foutre du passé. On l'a laissé derrière, on a fermé. Il y a une grosse transformation, il y a une triple transformation qui s'est passée au mois de mars. On décide de fermer les cycles, on décide juste d'aimer la vie, de se faire confiance, de créer et d'y aller et de kiffer la vie, quoi. Magnifique. Vraiment magnifique. J'adore. Incroyable le petit scorpion. Incroyable. Yes. Time for beginner minds. C'est un genre de porc épic. Ouais. C'est le moment d'avoir l'esprit de quelqu'un qui commence quelque chose. Hein. Donc si vous commencez quelque chose, un business, une activité, un hobby, quelque chose de nouveau, on vous dit juste, ouais, bah mettez-vous en mode apprenti et apprenez, tout simplement. Apprenez. Apprenez des gens, apprenez des choses autour de vous.
Apprenez de cette nouvelle personne que vous êtes. Elle a sauté, l'aigle. L'aigle, il a sauté. Spirit has your back. Vous êtes protégés, les gars. Dès que vous faites confiance à votre foi, il y a pareil, j'ai un message là, c'est par rapport à votre spiritualité. Il y a un aspect de... C'est comme si votre âme, elle vous a fait découvrir cette transformation, vous a fait découvrir un aspect de vous, la connexion à la source en fait. La connexion à la source qui va vous amener l'abondance. Mais l'abondance que vous avez déjà parce que vous l'avez compris. Trop puissant. Voilà quoi, là on a les deux quoi. Ça c'est les deux cartes que l'univers il vous dit, je suis avec toi. Je suis avec toi, t'inquiète, juste fais-moi confiance. Quand t'as de l'incertitude, va, prie, dis-moi, je te donne la réponse. Je te donnerai la réponse. Tu peux co-créer avec l'univers, tu peux co-créer avec Dieu. Il est là avec toi, il t'aide pour nourrir ta créativité, elle vient de la source. Cette énergie créatrice, c'est la source. Et elle est là pour t'aider et crée quoi. Il faut que tu crées des choses nouvelles. Juste pour toi, pour ton épanouissement. T'as tout. Incroyable comme tirage. Incroyable mes scorpions. Ça vous a plu, abonnez-vous. Sinon je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye.